Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage du Capricorne pour ce mois d'août 2024. Donc signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois-ci. Alors je vais tout de suite répondre à certaines questions. Il y a deux personnes qui m'ont demandé, et je l'avais déjà expliqué, qui m'ont dit oui, mais ça arrive un peu tard vos tirages. Alors il faut déjà savoir que je suis partie en vacances, je suis comme tout le monde, donc j'ai besoin aussi de vacances, ce qui est normal, donc ça m'a mis un petit peu hors de moi, parce que je pourrais très bien ne pas faire ces tirages, je l'ai fait, c'est pour vous, et d'autre part, qu'est-ce que j'allais dire, oui, j'ai bien expliqué que quand je fais un tirage sur un mois, quand je fais un tirage, les tirages astrologiques en particulier, ça ne va pas commencer le 1er du mois et s'arrêter le 30 ou le 31. On n'est pas dans des mathématiques. Donc, en quelque sorte, les énergies, elles sont très lentes à se dissiper. Quand je fais des tirages, ça englobe un petit peu plus que le mois. Vous comprenez bien que eh bien, cette situation, elle a pu débuter, je dis bien elle a pu débuter, eh bien, au mois de juillet, et puis elle peut se terminer, enfin elle peut avoir débuté fin juillet, et elle peut se terminer début septembre, il n'y a pas de problème, d'accord? On est bien dans des énergies très englobantes, et ça n'est pas mathématique, les énergies, quand vous avez vos guides, ils ne vont pas vous dire, bah, ça, tu sais, ça va commencer le 1er, puis ça s'arrête le 30 ou le 31. C'est pas comme ça. Des énergies, c'est très, très long à se dissiper. Voilà. Alors, l'intérêt de faire encore ces tirages, c'est peut-être parce que ce n'est pas encore arrivé. Enfin, ce que je vois là, la situation n'est peut-être pas encore là, mais elle peut aussi être déjà là. Donc, ça vous permet aussi de vous reconnaître beaucoup plus. Voilà. Ça m'a fait sortir de mes gants parce que les gens, ils ont l'impression comme ça, ben oui, ça doit forcément commencer le 1er et se terminer le 30 ou le 31, alors que c'est complètement aberrant de penser comme ça, complètement aberrant. Enfin bon, c'est pas grave, on va commencer, Je pense que vous avez compris mon point de vue, je l'ai déjà dit, c'est pas la première fois que je le dis, et puis je pourrais très bien, comme je vous ai dit, ne rien faire, et puis il y aurait des gens qui me diraient, ah mais vous n'avez pas fait les tirages du mois d'août. Voilà, je l'ai fait quand même, c'est parce que ils sont toujours, enfin ces énergies sont toujours là pour moi, elles ne sont pas encore tout à fait terminées, même si on est à quelques jours de la fin du mois d'août, ne vous inquiétez pas. Bon, ça peut aussi commencer vers la fin du mois d'août, ça peut être l'histoire de quelques jours, c'est ce tirage, donc ne vous inquiétez pas, bon. Et puis si ça vous plaît pas, eh bien vous allez voir ailleurs, moi je vous ai répondu, j'y mets de mon temps, j'y mets de ma personne, j'y mets de mes énergies, donc c'est pas comme ça pour comment dire, c'est pour vous que je le fais, donc et tout ça est gratuit, bien entendu. Donc je ne vois pas pourquoi on vient poser la question alors que si on réfléchit bien, ben oui, ça peut pas être mathématique, ça peut pas être ça peut pas voilà, enfin voilà, je suis un petit peu énervée avec ça, je suis un petit peu en colère, mais c'est normal, bon, quand on me titille, eh bien je sors de mes gants un petit peu comme tout le monde, sans être quelqu'un, je suis quelqu'un de très calme en général, il m'en faut beaucoup pour m'énerver,
Mais là, je trouve que c'est un peu... Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein, ce ne sont pas des... comment dire, tout à fait des commentaires constructifs pour moi. Hein. Moi, j'accepte tous les commentaires. Bien entendu, on peut ne pas être d'accord avec moi. Hein. Bon, ça, c'est... Bon, je n'ai pas la... Comment dire, n'est pas la vérité acquise complètement, hein, mais il y a quand même des choses qui me font bondir. Alors, je suis désolée, je suis obligée de le dire. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer de me calmer. Enfin, disons que c'est pas bien grave, hein. Il y a plus grave que ça, bon. Mais je trouve pas ça très intelligent. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais rester positive. Et n'oubliez pas que ce tirage, bien entendu, ce sont des tirages très précis. Donc, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la Terre. Hein. Que ce soit un tirage qui pourrait vous parler de vous ou de votre autre, hein, puisque sont souvent, enfin la plupart du temps, je l'ai qu'une seule fois où j'ai eu un tirage qui ne concernait pas le sentimental, hein, mais en général ça me parle beaucoup du sentimental, hein. C'est comme ça, bon j'accepte ce qu'on me donne, hein, c'est peut-être parce que c'est ce qui est le plus important, bien entendu les problèmes financiers, les problèmes de travail sont aussi importants, hein, mais bon, moi, je prends le message tel qu'on me le donne et puis c'est tout. Hein. Voilà. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Donc, n'oubliez pas aussi que si vous êtes intéressé, bien vous pouvez venir vers moi pour des consultations à des tarifs intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc, vous avez mon adresse mail pour cela. Alors, je rappelle aussi, parce qu'il y a une personne qui m'avait posé la question que je fais uniquement des consultations en direct, hein, parce que j'ai besoin d'entendre la voix. Bon, ça dépend des personnes, ça dépend des médiums, hein, ça dépend. Moi, je travaille comme ça, bon. Et je demande aussi parfois les photos. Enfin, ce n'est pas obligatoire, mais les personnes qui veulent m'envoyer des photos que je détruis, bien entendu, après que j'efface, hein, je ne garde rien. Donc, je travaille aussi sur les photos, hein. Mais c'est pas une obligation. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Donc c'est pas un problème pour moi non plus. C'est préférable, mais c'est pas un problème. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Donc on va prendre, me dit, la page de gauche. Allez, on y va. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il en a d'abord avec lui-même. Carl Gustav Jung, psychiatre et psychologue suisse. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il en a d'abord avec lui-même. Oui, c'est souvent ce que je dis. Hein. Il faut d'abord, enfin moi c'est ce que je comprends, c'est que il faut d'abord s'aimer soi-même, bien se connaître, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer de la bonne manière quelqu'un. Hein, pour comprendre et pour aimer quelqu'un de la bonne manière. Ça, c'est l'évidence. Hein. Alors, on va commencer avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, un arcane majeur et un arcane mineur. On a le pendu et le 5 d'épée. D'accord? Alors, le pendu, c'est une carte qui va nous parler. Souvent, ça nous parle d'attente, ça nous parle d'obstacles, ça nous parle aussi souvent d'impuissance. On est impuissant par rapport à une action qu'on voudrait mettre en place. Hein. Ça peut nous parler aussi de nouveaux regards sur la situation, c'est-à-dire prendre de la hauteur, essayer de voir les choses sous un nouvel angle. Ça parle beaucoup de réflexion. Hein. Que dire encore? Oui, on a cette notion aussi avec le pendu de lâcher prise, hein, de renoncement. Voilà, hein, c'est un petit peu tous les sens du pendu. Donc retard, impuissance, obstacle, si on peut dire, renoncement et lâcher prise. Hein, et aussi cette notion de
de jeter un œil nouveau sur la situation. Hein, voilà. Alors, la carte est à l'endroit, hein, puisque le pendu, bah oui, il est à l'envers, c'est normal, il est pendu par le pied, hein, donc il est à l'envers. Alors, le 5 d'épée, le 5 nous parle souvent de problèmes qui arrivent. Hein. Donc, le 5 ici, le 5 d'épée va nous parler de conflits, va nous parler de désaccords importants, hein, de conflits ouverts, je dirais même. Hein. C'est une carte qui va nous parler aussi beaucoup de l'ego. De l'ego qui se met en avant, c'est-à-dire on ne fait pas... On va peut-être se disputer, se quereller avec une personne, en venir peut-être même à se séparer, hein, puisque là on a, voyé, ces personnes qui partent là. On a fini en quelque sorte, c'est une scène de bataille. Hein. Il y en a un qui a emporté la bataille sur les autres, hein, et qui les regarde partir, mais avec quelque part une certaine idée de regret quelque part. Hein. C'est j'ai peut-être été trop loin, j'étais un petit peu trop dans mon ego, et voilà ce qui s'est passé. Donc il y a peut-être cette idée de regret. Hein. Ça me parle souvent comme ça. Hein. Mais au départ, c'est surtout la carte des désaccords profonds, des disputes qui peuvent être assez violentes. Hein. C'est une carte qui est beaucoup plus violente que le 5 de bâton. Hein. Par exemple, ici, on peut avoir des personnes qui s'insultent. Hein. On peut peut-être même en venir aux mains, mais bon, c'est d'abord le problème, c'est qui est-ce qui va avoir raison, qui est-ce qui va l'emporter sur l'autre. Hein. C'est ça, le 5 d'épée. Alors, ici, donc, avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, on a le cercueil. Le cercueil va nous parle souvent de fin de quelque chose. Ça peut nous parler aussi d'une situation qu'on a du mal à accepter. On est mal, on peut se rendre malade. Hein. Ça peut aussi nous parler du deuil nécessaire à faire, hein. Par exemple d'une relation. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Je pense qu'on a une personne qui a du mal à faire le deuil d'une relation, une relation bien entendu qui s'est terminée. Et on se sent pas du tout bien, hein. On n'accepte pas. On a du mal à accepter la fin de cette relation pour moi. Hein. Alors, je vais regarder la diagonale. Hein. On a donc le puits, on a le cercueil et le pont. Donc ici, en quelque sorte, le pont, c'est toujours pour moi des épreuves à traverser. Ça peut parler aussi, bien entendu, d'un déplacement. Hein. On part d'un point, on s'en va à un autre point. Donc ici, j'ai l'impression que c'est la difficulté à partir. Hein. On a cette carte qui est la fin. Donc pour moi, c'est ici à quitter. La difficulté, elle est de quitter, d'accepter la fin d'une relation ici. D'accepter de faire le deuil. Hein. On a ce problème, je pense, ici. Alors, ici, avec le puits, on a cette idée d'introspection. C'est un petit peu je l'ai souvent dit, hein, c'est une image de l'ermite, hein, dans le tarot. Donc, cette idée de faire une introspection, de chercher à y voir clair, hein, puisqu'on a cette idée du saut, qu'on remonte à la lumière. On a pris du temps, ça nous a demandé du temps pour y voir clair en nous. Hein. Pour y voir clair peut-être aussi sur la situation. On a cette carte qui nous parle vraiment ici, je pense, du pendu. Hein. C'est à peu près la même carte ici. Hein. Vous voyez, ici, on a cette lumière autour du visage de cet homme, hein, parce qu'il est en train, en quelque sorte, de voir les choses, de comprendre un peu mieux les choses. Il regarde les choses sous un nouvel angle, je vous l'ai dit, pour voir un petit peu ce qu'il va pouvoir faire. Hein. Et là, c'est un peu la même chose. On a cette lumière, mais autour du seau, là, qu'on remonte à la surface. C'est-à-dire que je veux parler de cette femme, là, qui est là. Hein. Cette femme, elle est en train de regarder, voyez, ce puits. C'est-à-dire qu'elle est en train de se dire, ben oui, il faut absolument que j'arrive, en quelque sorte, à oublier cet homme, à faire le deuil de cet homme. Ça m'a pris du temps, mais je commence à comprendre que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Voilà.
pour moi, on a cette idée-là, hein, que ça nous a pris du temps pour comprendre qu'on devait, on devait passer sur une fin sur une séparation, hein. C'est très douloureux, hein. On sent vraiment la douleur avec le cercueil, hein, et on sent que c'est compliqué avec le pont, hein, voilà. Alors je vais continuer. Donc on a le puits, on a la femme avec la rose, on a le fouet, le balai, les oiseaux, le cercueil. Alors on a une autre femme ici, on va voir ce que ça peut nous dire, hein. Ici donc on a une autre femme, on a ici la bague, on a les oiseaux, la deuxième carte des oiseaux, mais qui va nous parler beaucoup plus de communication sage, mais ça peut aussi nous parler de sagesse en général, hein, d'intuition, de sagesse, avec cette carte des chouettes. Et puis on a le pont, hein, la passerelle ou le pont. Alors je vais commencer. Donc ici on voit donc une femme qui a encore des sentiments pour un homme, hein, je pense ici. Alors bien entendu vous allez me dire il n'y a pas cet homme qui est là, mais c'est sous-entendu ici, c'est ce que je ressens, hein. C'est sous-entendu parce que cet homme, en quelque sorte, il n'est pas là. Il ne fait pas, dans ce tirage, enfin dans ce premier tirage-là, il n'est pas, comment dire, il est sous-entendu parce qu'on y pense, en quelque sorte, hein. Ce n'est pas lui qui va agir, là. On pense à cet homme, hein. On pense énormément à cette séparation, je dirais plutôt. Et cette femme, elle est tournée vers le passé, vous voyez, et en quelque sorte, elle a compris quelque chose, hein, avec le puits. Elle a mis du temps à comprendre. Alors, ce qu'elle a mis du temps à comprendre, ça se passe ici, en fait. C'est ça, c'est que là, bon, avec les oiseaux, je pense qu'ici, on a eu certaines personnes, hein, les oiseaux peuvent nous parler de cancans, de personnes qui parlent dans notre dos, de rumeurs, hein, de ce genre de choses. Je pense qu'il y a des personnes qui nous ont, comment dire, mis, je cherche l'expression, qui nous ont éclairé notre lanterne, si vous voulez, hein. C'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire on a mis du temps, mais peut-être aussi on met du temps à accepter que ces personnes, bien nous aient parlé, certainement que cet homme, alors soit il allait s'engager avec quelqu'un d'autre, hein, soit il était déjà engagé. On peut comprendre la bague de cette façon-là, hein. C'est quelqu'un peut-être qui était déjà marié, mais on ne savait pas. Ou c'est quelqu'un qui avait une vie double, hein, qui était à la fois avec cette femme qui peut peut-être vous représenter, cette femme ici qui est toujours amoureuse, hein. Et elle a mis du temps pour comprendre, mais en même temps pour accepter, hein. Il a fallu qu'il y ait des personnes qui en parlent pour que là, ben oui, on apprend ça, on constate en quelque sorte, hein, on a cette révélation avec le puits, hein, qui a mis du temps à se faire, que cette personne, elle est déjà en couple, ou alors on a appris qu'elle allait se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, hein, qu'elle allait s'engager envers quelqu'un d'autre. Et les oiseaux ici, enfin, cette deuxième carte va me parler plus de sagesse, c'est-à-dire je la vois souvent comme une carte conseil. C'est-à-dire qu'on est en train de... Cette femme, je pense qu'elle a compris que le mieux pour elle, le plus sage pour elle, je dirais, c'est d'accepter de quitter, enfin d'accepter de faire le deuil, hein. On a cette idée que ça va être pas facile avec le pont, hein. C'est une carte d'épreuve, hein, mais on va devoir en quelque sorte, eh bien, accepter que ça soit terminé et partir, hein, enfin quitter cette relation complètement. Essayer d'oublier cet homme en tout cas, hein. Voilà ce que je peux dire. Alors on va vous voyez, c'est pas la façon naturelle de procéder, mais quelquefois bon, il y a une partie des cartes qui va me parler beaucoup plus, qui va être beaucoup plus parlante, comment dire, même pour vous, hein. Donc je préfère commencer par là. Et donc on va reprendre maintenant le sens habituel dans lequel j'analyse les cartes, hein. Ici donc c'est quelqu'un qui a compris tout ça, hein, qui a eu cette révélation. Je pense que ça n'a pas été facile à accepter, hein.
Mais là, bon, on est dans une idée. Alors, ça peut être une carte conseil des guides aussi, hein. Les guides peuvent nous dire, mais en tout cas, il vaut mieux que tu t'en ailles, que tu quittes ça, que tu oublies cette personne, hein, même si c'est compliqué. Bon, alors, si on continue, donc, on a ces deux femmes qui sont, vous voyez, dos à dos. Si on met cette carte-là, on voit bien que ces deux femmes sont dos à dos. Et au milieu, il y a cette carte du fouet et du balai. Alors, pour moi, ça va me parler d'une triangulaire ici, hein. Je pense que cette femme, en quelque sorte, elle a appris que cet homme était marié ou allait s'engager avec cette femme-là. Et on a cette idée de conflit, hein. C'est-à-dire le conflit, il est à cause de cette femme qui, on voit bien que la bague suit, hein, que cette femme, en quelque sorte, comment dire, qu'il est en couple avec cette femme ou qu'il veut se mettre en couple avec cette femme, hein, que cet homme veut se mettre en couple avec cette femme. Donc ça a créé, bah oui, des conflits, hein, et on sent que là, eh bien, on veut quitter cette situation-là, hein. Voilà, on veut comment dire, on sent qu'on est de trop, hein. Il y a cette notion-là du deuil, je vous ai dit, à faire, c'est pas facile, hein, pas facile du tout à faire, mais on sent qu'il va falloir le faire, hein. Alors si on continue, ben là c'est parce que, ben oui, il y a des personnes qui nous ont, on se dispute parce qu'il y a des personnes qui nous ont révélé cela, hein. Ça peut être aussi l'idée ici qu'on en a discuté aussi avec cet homme, hein, et qu'on s'est disputé lors de ces discussions, hein. Ça a amené des discussions pas faciles, hein, et on a compris que de toute façon, là, c'était la fin, quoi. C'est la fin de la relation, hein, parce que cette femme, parce qu'il est en couple avec cette femme, hein, et que en quelque sorte, eh bien, c'est trop pour nous, hein. Et si je continue, ben oui, là, on nous dit que on a compris qu'il valait mieux abandonner la partie en quelque sorte, hein. Voilà ce que je vois, hein. Donc là, bon, je me répète, mais c'est l'idée que des personnes nous ont révélé que ce couple était, enfin, qu'il y avait un couple qui était soit marié ou pacsé, si vous voulez, ou alors que on allait le faire, on allait s'engager pour se marier, se paxer, voilà, c'est possible aussi, hein. Et là, bon, c'est la même chose, c'est que cette femme, elle comprend que le mieux pour elle, hein, la sagesse, en quelque sorte, eh bien, ça va être de quitter, hein, de quitter cette relation, hein, de quitter cette relation, je vais dire, toxique, hein. On n'est pas bien, on le sent, hein. Bon, c'est l'idée que peut-être aussi qu'on a pensé arranger les choses, puisque, bon, cette carte, elle peut aussi nous parler, vous voyez, qu'au lieu de se disputer, il va falloir trouver une façon de se parler pour se réconcilier, mais de toute façon, on abandonne le projet avec le cercueil. On ne va pas faire ça, hein. On voit le résultat ici, c'est-à-dire on pense que c'est le mieux de partir, hein, d'abandonner la partie, parce que là, on ne peut pas lutter, hein, si cet homme est marié, ou si cet homme, ou pacsé, hein, ou si cet homme, eh bien, il a envie de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, la partie, elle est difficile, hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec les cartes ici. Donc, situation de triangulaire ici, avec deux femmes rivales, hein. On découvre en fait qu'on a une rivale, hein. Voilà. Et je pense peut-être qu'avec ici le fouet et le balai, on n'arrivait pas à se le mettre en tête, hein. Il y a cette idée de dualité mentale aussi souvent. Donc on n'arrivait pas, on a mis du temps à l'accepter, enfin à accepter ce fait, c'est-à-dire à le reconnaître, hein, plutôt que accepter. Alors l'oracle euro qui va me permettre de continuer. Donc prochain tirage, je ne l'ai pas dit, c'est le taureau, hein. Il m'en reste 3, mais je vais les faire, vous inquiétez pas. Vous voyez, il y a le masque, on vous avait caché quelque chose, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Cet homme n'avait pas, n'était pas très clair, n'était pas clair du tout, je dirais même, hein. Allez, le masque, c'est aussi le déni, hein. Cette femme qui est amoureuse, là, elle ne voulait pas reconnaître aussi, je pense, pendant longtemps,
Elle avait peut-être des soupçons, mais elle ne voulait pas reconnaître que c'était... qu'il y avait quelque chose, et peut-être même que c'était terminé. Je pense que c'est ça aussi. On ne veut pas reconnaître que l'histoire est finie, quoi. Hein. On n'accepte pas de perdre. Hein. C'est un peu cette carte-là, vous voyez. On accepte mal de perdre ici. Hein. Bon, alors, on va continuer. Pardon, j'ai le mal de gorge, je ne sais pas pourquoi. Certainement parce que le temps a rafraîchi. Alors, vous voyez bien que les situations, elles sont différentes. Hein. Personne qui me disait tout le temps, mais ça ressemble... Non, ça ressemble, oui et non. Hein. On n'a pas toujours tout à fait le même cas de figure. Hein. Alors ici, on a quoi? On a le ver de terre. Ça parle bien. C'est-à-dire que là, ben, le ver de terre qui est amoureux de l'étoile. Hein. C'est-à-dire on a accordé beaucoup d'importance à cet homme, mais en même temps, c'est une histoire impossible. Hein. On peut pas, le ver de terre ne peut pas... enfin, il est amoureux d'une étoile, mais il ne peut pas être avec cette étoile. Hein. Il y a l'impossibilité, c'est cette carte-là. C'est l'idée qu'on est impuissant hein, dans cette histoire-là. Ça sert à rien de comment dire, de vouloir lutter parce que là c'est pas possible. Hein. On sent qu'il y a une impossibilité hein, de rester avec cette personne, de continuer à l'aimer. Hein. C'est une histoire qui est pas possible de continuer. Hein. Alors aussi parce que cette personne nous a menti. Hein. L'entrave. Vous voyez, on a encore une carte d'impuissance là. Le sexe et on a l'embryon. Bon. La jeune femme, le ver de terre et on a l'homme. Vous voyez, vous avez la relation là, la femme et l'homme et entre les deux, ben oui, cette femme n'arrive plus à aimer cet homme parce que il sait en quelque sorte, il lui a menti et elle se sent trahie et en même temps elle voit que c'est pas possible de continuer qu'en quelque sorte comme ça. Hein. La voiture, la dague et on a la lune. Bon, la voiture qui peut nous parler de partir. Hein. C'est un déplacement. Hein. C'est-à-dire que là, ben oui, c'est l'idée, c'est de partir de cette relation encore une fois, je pense. Hein. Alors, l'entrave nous dit que je pense qu'ici, on a cette femme qui est encore dans la dépendance affective. Hein. Elle a été longtemps comme ça. Elle n'arrive pas à oublier cet homme. Elle n'arrive pas à oublier certainement aussi qu'elle a été trahie avec la dague. Hein. Mais on voit que avec le sexe et l'embryon, il y a cette idée qu'elle avait cette personne dans la peau. Hein. Le sexe, c'est pas seulement parler de sexualité en soi, mais c'est l'idée que on a cette attirance pour cet homme, hein, vous voyez, cette attirance surtout physique. Hein, bon, on a du mal à s'en libérer avec l'entrave. Hein, on est entravé hein, ici. Et on pensait peut-être avec l'embryon que quelque chose allait... vous voyez, c'était une relation qui était en devenir. Hein, mais cette relation, elle n'a pas... Je pense qu'elle n'a pas été si loin que ça, parce qu'on est dans l'idée d'embryon, c'est-à-dire il y a eu... ça me fait penser à l'expression tuer dans l'œuf. Hein, tuer dans l'œuf, c'est-à-dire c'est une relation qui avait débuté, qui avait... On commençait à s'y projeter, hein, mais cette relation, elle n'a pas éclos, si vous voulez, elle n'a pas abouti à ce qu'on aurait souhaité au départ. Hein. C'est quelque chose qui a été embryonnaire, voilà. C'est quelque chose qui a été... qui a été inachevé, qui s'est achevé avant qu'on puisse y trouver un épanouissement, avant qu'on puisse peut-être être ensemble complètement. Voilà, il y a cette notion de démarrage de quelque chose qui n'a pas continué, hein, même si on l'espérait. Donc cette jeune femme, enfin cette femme, on va parler de femme, hein, elle sent qu'elle ne peut pas en quelque sorte, eh bien,
continuer à aimer cet homme. C'est un amour qui est devenu impossible pour elle, hein. Et la voiture nous parle eh bien de, oui, à nouveau de quitter cette relation, je pense, hein, parce que avec la dague, on se sent trahi, on se sent, on nous a menti, on nous a blessés, hein. Et la lune nous parle ici de, ça parle de rêve, mais surtout de, comment, de désespoir, d'illusion, hein. Ici, on a une personne qui n'y croit plus, hein. Il n'y croit plus manifestement, mais qui a du mal à faire à se détacher, hein. C'est bien ça dont nous parle le pendu. On reste attaché à cette personne, c'est une image, hein. On reste attaché à cette personne, on n'arrive pas à se détacher de cette personne, mais il va falloir le faire, hein. Il va falloir le faire, on l'a vu tout à l'heure, pour notre bien-être, pour retrouver notre équilibre. Parce que là, ben, ça ne donne rien, hein. Ça ne donne rien. Voilà. La lune peut aussi nous parler de temps, hein, puisqu'on a ce sablier, donc c'est aussi l'idée que ça va prendre peut-être du temps pour oublier cette personne-là, hein, que c'est pas facile, hein, ça se fait pas comme ça comment dit-on, en 3 coups de cuillère à peau, hein, c'est pas évident. Bon, allez, on continue. Évidemment, on a une ambiance complètement différente de celle de la fois dernière, hein, je pense que vous le ressentez, hein. Alors, on a les cartes du langage amoureux, ici. Je vais prendre, donc je vais étaler ces cartes. Donc, signe du taureau pour le prochain tirage. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau surprise inattendu, veut exaucer, événement heureux. Bon, ça, c'est ce qu'on souhaite. On a toujours souhaité que ça... Enfin, on souhaite qu'il y aurait un retournement de situation, hein, je pense, ici, hein. Mais je pense qu'on n'y croit qu'à demi, hein. Vous voyez, c'est pas facile quand on est attaché à quelqu'un. C'est pas facile eh bien, d'accepter, de lâcher prise, hein. C'est la carte du pendu, hein. C'est pas facile de renoncer à cette personne, mais il va falloir le faire, hein. Et peut-être qu'on a ici quelqu'un qui a longtemps espéré que ça change, mais bon, pour moi, je crois que... Enfin, j'y crois pas trop, hein. Avec les cartes qu'on a eues, je crois pas que ça va s'arranger, hein. Alors, on a quoi? On a la solitude, la rupture, la jeunesse. Vous voyez, il y a encore cette notion de gestation, hein. Quelque chose qui n'a pas pu se faire, hein. Le passé qui revient. Voilà. Ici, on a la fourberie. Oui, ah ben oui, ça. La belle rencontre. Les empêchements. Et on a le badinage. Bon. Alors, on voit bien qu'ici, bon, cette femme, elle se sent seule, hein, elle pleure, hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à oublier cet homme. On l'a vu qu'elle était dans une dépendance, je dirais, affective, hein. On a cet homme dans la peau, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Et ici, on a la rupture, hein. C'est-à-dire que là, oui, on se sent seul par rapport à cette séparation, cette rupture. Mais on sait qu'il a fallu, il faut rompre de toute façon, parce que là, bon, les choses sont allées trop loin, hein. On voit que il n'y a pas de retour en arrière, je dirais, même si on espère toujours, hein, mais pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Alors, on a la jeunesse, hein.
enfant, immaturité, gestation. Donc c'est aussi l'idée que cette relation, je pense qu'on y croyait vraiment, on croyait que ça allait donner quelque chose, hein. Mais en même temps, je pense qu'on était un petit peu naïve, hein. Moi, la jeunesse, ça me parle comme ça ici, hein. C'est qu'est-ce que j'étais naïve d'y croire, quoi. J'étais vraiment naïve, j'étais immature, ça n'a rien donné, hein. C'est encore l'idée de gestation, c'est-à-dire que on pensait que ça allait, oui, c'était en devenir, hein. On voulait se projeter dans cette histoire-là, mais ça n'a rien donné, hein. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui repense toujours, eh bien, au passé. Bon, peut-être ici se dire que il va y avoir un revirement. On parle de revirement, karma, nostalgie. Peut-être que cet homme va revenir vers moi. Le passé qui revient, vous voyez, avec cette idée de cadeau surprise. Mais très vite, on se rappelle que on a été trompé, hein. C'est cette carte-là qui l'emporte en quelque sorte. Trahison, manipulation, mensonge, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait mal parce qu'on y croyait, hein. On croyait, puis on croyait que cette personne allait revenir, mais non, il se passe rien. Cette personne, en plus, on est dans le constat ici que on s'est fait avoir, enfin, excusez-moi du terme, c'est pas très joli, hein, mais on s'est fait avoir quelque part, hein, par une personne qui n'avait pas de scrupules, certainement, hein. Donc, on a pensé que c'était une belle rencontre, vous voyez, avec coup de foudre, apprivoisement, connexion. Mais en fait, on s'aperçoit que c'était que du badinage. Flirt, séduction, superficialité, hein, et que là, de toute façon, tout est bloqué, hein. Cette personne ne reviendra pas. Et on parle de blocage, de frein d'action limitée. Et c'est bien ici, c'est la même carte que là, hein, que le pendu. Vous voyez, c'est incroyable. Mais ici, en quelque sorte, ça ne sert à rien de se dire que le passé, comment dire, qu'il y aura un revirement, que cette personne reviendra. Pour moi, c'est pas possible, hein, vous voyez. Alors, on est bloqué parce qu'on n'arrive pas aussi à oublier cette rencontre qu'on a faite, hein, mais on s'aperçoit que tout était superficiel, quoi. Que ça ne vaut pas le coup de continuer, hein. Même si c'est compliqué, on voit que cette femme, elle a du mal à oublier, hein, du mal à oublier cet homme, hein. Alors, moi, ce que je vois, c'est ici, en quelque sorte, c'est un conseil pour moi déjà, hein. C'est-à-dire que là, avec le 5 d'épée, on a en quelque sorte, il y a cette idée que l'autre a été dans son ego, qui n'a pensé qu'à lui, hein, et qu'il a en quelque sorte mal agi, hein. On s'est disputé, c'est quelqu'un qui nous a roulé dans la farine, excusez-moi, mais je suis obligée de le dire, et on a cette idée de séparation. Vous voyez, là, ici, il y en a un qui l'a emporté sur l'autre, hein, mais par son ego, par c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pensé qu'à lui, et puis c'est tout, hein. Et là, on nous dit en quelque sorte que on est impuissant par rapport à la situation, on est obligé de l'accepter quelque part. Mais je dirais même plus, hein, c'est une carte de lâcher prise, de renoncement. On nous dit en quelque sorte de prendre de la hauteur sur cette situation, de voir les choses avec un nouveau regard, un nouvel œil, hein, et de se dire qu'il faut lâcher prise, qu'il faut arrêter, qu'il faut renoncer à cela, hein. Il faut accepter que les choses n'avanceront pas, que on est impuissant par rapport à la situation, on ne peut rien changer, hein. Voilà. Le mieux pour nous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de passer à autre chose, même si c'est compliqué, hein. On voit bien que cette femme, elle a du mal, hein. Alors, je vais ici demander un conseil, parce que là, on a une situation qui n'est pas très agréable, enfin, qui n'est pas agréable du tout, je dirais, hein. Pas du tout agréable, hein. Maître Bouddha, conscience accrue. Profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Mais on vous dit que vous ne vous trompez pas. C'est un petit peu la carte de la chouette, elle est là en dessous. Je ne vais pas la ressortir, mais c'est l'idée. Oui, vous ne vous êtes pas trompé non plus, hein. Vous avez raison. Cette personne vous a menti. Cette personne ne vous a pas tout dit. Et ça fait mal quand on l'apprend, surtout quand c'est de personnes extérieures, hein.
Là, c'est possible que ça soit de personnes extérieures, mais ça aussi, ça peut être aussi, on a ressenti les choses, hein, et on s'est ouvert de cela à l'autre, et il y a eu des disputes, hein, voilà. Ça s'est mal terminé, c'est possible aussi. On vous dit que oui, vous avez cette conscience accrue, et il faut... Oui, c'est toujours la carte aussi de... comment dire, de la prise de conscience, voilà. On doit accepter. On doit accepter que c'est comme ça. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Faites confiance en vos ressentis. Hein. Vous ne vous trompez pas. Hein. Voilà. Avec Maître Bouddha. Et le plus dur, c'est ça quand on a ce genre de révélation, hein, que ce soit par les autres ou dans la discussion, ou bon, où on a ressenti les choses, c'est de se faire confiance et puis de se dire, ben oui, finalement, je ne me suis pas trompée, c'est bien ça, et je suis obligée d'accepter que ce soit comme ça, et pas autrement. Laissez vos amis vous aider. Bon, vous n'êtes pas tout seul, hein, demandez et acceptez le soutien des autres, on vous dit. Hein. Voilà, hein, vous n'êtes pas seul. Parlez-en à vos amis, ils sont là, enfin à vos vrais amis, bien entendu. Hein. N'oubliez pas donc de vous confier, n'hésitez pas à vous confier et ça va vous aider à passer, je dirais, avec la passerelle, là, à passer à autre chose, à aller vers autre chose de beaucoup plus positif pour vous, de beaucoup plus respectueux pour vous. Vous n'avez pas été respecté dans cette relation, on vous dit qu'il n'y a rien à sauver. Il n'y a que à sauver vous-même. Et c'est ça le plus important. Vous êtes le plus important. Hein. Ne vous laissez pas dans une dépendance affective. Avancez vers... Vous allez finir par rencontrer une autre personne qui sera mieux pour vous. Hein. Voilà. Ne vous attardez pas sur une relation toxique surtout. Et ne vous remettez pas en question, hein, cette personne, elle vous a menti tout simplement, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Hein, et elle a fait son choix vers une autre personne ou alors elle est déjà en couple, hein, je vous l'ai dit. Voilà, alors je vais vous laisser, c'est pas évident de vous laisser là-dessus et je vous retrouverai si cela vous intéresse, bien entendu, hein, avec le signe du taureau. Voilà, je vous remercie les amis. Bonne journée, bonne soirée à vous. Au revoir.